Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on continue notre focus sur le Tour d'Italie 2023 qui débute ce samedi avec la question à 100 000 €. Qui est le grand favori de la course entre Primož Roglič et Remco Evenepoel? On sent que les deux grands favoris de l'épreuve sont vraiment plus ou moins au coude à coude, ont des caractéristiques plus ou moins similaires et c'est vraiment délicat de les départager. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de proposer une petite vidéo, de traiter la chose sous quatre aspects différents pour voir lequel des deux finalement peut être le favori logique de ce Tour d'Italie. Donc dans un premier temps, on va étudier le parcours, on va étudier aussi les duels cette année entre les deux hommes, leur état de forme et aussi la force de leur équipe. Ça paraît être les quatre angles importants pour essayer d'aborder ce duel entre Remco Evenepoel et Primož Roglič. Donc sur le parcours, pour débuter, pour moi l'avantage, il va à Remco Evenepoel. Parce que la seule interrogation qu'on a pour le jeune prodige belge, le champion du monde, c'est sa capacité à enchaîner les grandes étapes de montagne. Et la chance qu'il a, c'est que cette année, sur le Giro, il y a une seule grande étape de montagne, avec en plus toujours cette incertitude sur sa tenue ou non, en fonction des conditions climatiques et de la possibilité d'aller rouler à plus de 2000 mètres. Donc finalement, il n'y a qu'un seul obstacle pour Remco Evenepoel, c'est cette grande étape de montagne de la fin de troisième semaine. Et je trouve que les trois chronos l'avantage. Certes, Primož Roglič est un très bon rouleur, mais je pense que Remco Evenepoel roule mieux que Primož Roglič et qu'il devrait arriver à lui prendre un petit peu de temps sur les différents chronos. En plus, il a réussi à gommer un petit peu ses lacunes sur le sprint, donc il ne devrait pas perdre trop de temps, je pense, sur le côté bonification, qui devrait également rentrer en ligne de compte. Donc voilà pour le premier élément, le parcours, qui pour moi avantage un petit peu Remco Evenepoel, même s'il y a cette incertitude par rapport à la grande étape de montagne. Le deuxième plan, c'est l'ascendant psychologique entre les deux coureurs. Ils se sont affrontés une seule fois cette année, c'était lors du Tour de Catalogne. Primož Roglič s'est imposé devant Remco Evenepoel. Il n'y avait pas un gros écart, mais force est de constater que Primož Roglič a gagné. Et j'ai regardé les différents résultats des étapes, c'est le seul qui a réussi à mettre à mal son adversaire, puisque sur l'une des étapes, il a réussi à reléguer Remco Evenepoel à, il me semble, 5 ou 6 secondes pour être exact. Donc finalement, il a réussi à lâcher Remco, ce que Remco n'a pas réussi à faire lui face à Roglič. Donc je trouve que Roglič a là un petit ascendant psychologique sur Remco Evenepoel, puisqu'il l'a battu cette année lors de leur seul affrontement, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres. Remco Evenepoel a fait l'UAE Tour, tandis que Primož Roglič a couru notamment Tirreno Adriatico. Et lors de la Vuelta a San Juan, Primož Roglič n'était pas au départ contrairement à Evenepoel. Donc voilà, pour le deuxième point, on revient un petit peu à égalité. L'avantage sous l'ascendant psychologique est pour Primož Roglič, puisqu'il a battu Remco Evenepoel sur les routes du Tour de Catalogne. L'état de forme maintenant. L'état de forme, c'est un aspect important, et je pense qu'en dehors de l'aspect psychologique, justement, ça va compter, parce que certes, Roglič a battu Evenepoel, mais je ne suis pas certain que Primož Roglič, sur le plan physique ait une grosse marge de progression. Alors qu'on a senti qu'Evenepoel, lors de Liège-Bastogne-Liège, était beaucoup plus fort qu'à l'occasion du Tour de Catalogne. Et je ne suis pas certain que Roglič aurait battu le Remco de Liège. Donc là, c'est un élément, je pense, qui rentre en ligne de compte et qui a l'avantage de Remco Evenepoel. D'ailleurs, il a partagé une sortie sur Strava aujourd'hui. Et on a vu qu'il avait enchaîné quelque chose d'énorme, à plus de 42 moyennes sur quasiment 180 bornes. Donc il est en forme, Remco Evenepoel, et je pense qu'il monte en puissance. Là où Primož Roglič est toujours plus ou moins au même niveau. C'est un niveau qui est certes très élevé, puisqu'il a remporté Tirreno, mais aussi la Catalogne. Mais je ne pense pas qu'il puisse progresser, entre guillemets. Là où Remco Evenepoel a une marge, je pense, il est monté en puissance crescendo. On l'a vu tranquille à la reprise à San Juan. On l'a vu à l'UAE s'imposer, certes, mais être battu par Yates lors de la dernière étape de montagne. Et enfin, on s'est aperçu en Catalogne que ça montait toujours, qu'il arrivait à résister à Roglič, mais qu'il était battu. Mais pas de beaucoup. Et pour finir, donc, on a ce Liège où il a réalisé un véritable numéro physique. Donc, pour ce troisième point, je vois quand même un avantage pour Remco Evenepoel sur l'état de forme, qui a, comme je le disais, une marge de progression comparée à Roglič. Le dernier élément, et pas des moindres, c'est la force de l'équipe. Parce que là, il n'y a pas Masnada qui est forfait du côté de la Soudal Quick-Step. Et ça, c'est un petit coup dur pour Remco Evenepoel, parce que ça aurait été un lieutenant
plutôt intéressant en montagne, et en son absence, il devra se contenter d'avoir Jan Hirt et Ilan Van Wilder à ses côtés. Alors certes, il y aura aussi Vervac, mais c'est pas non plus une assurance tout risque. Idem pour Cataneo en montagne, hein, et pareil pour Ballerini et Cerny, donc il faudra vraiment compter sur un grand Jan Hirt. Jan Hirt, c'est pas non plus dit qu'il soit dans un niveau qui était le sien il y a quelques années, c'est-à-dire de viser plus ou moins le top 10 du Tour d'Italie. Donc finalement, la seule carte fiable, entre guillemets, pour Evenepoel en montagne, c'est Ilan Van Wilder. Et ça me paraît un petit peu léger, surtout par rapport à la Jumbo-Visma, qui a un effectif beaucoup plus impressionnant sur le papier. Beaucoup plus impressionnant parce qu'on retrouve notamment Tobias Foss dans l'effectif. En plus, on n'a pas pris de risque pour Tobias Foss, on a vu qu'il n'était pas top en Romandie, on l'a fait abandonner. Idem pour Robert Gesink. Donc là, ça va faire 2 éléments en montagne qui vont être intéressants. Jan Tratnik, on a vu qu'il était dans un état de forme assez grandiose aussi sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, et je pense qu'il sera très utile pour Primoz Roglic. Et que dire de Sepp Kuss, hein. Sepp Kuss, c'est un coureur qui, s'il avait l'ambition et le mental, j'ai envie de dire, pour viser les classements généraux, pourrait faire des podiums sur les grands tours. Mais Sepp Kuss, il se plaît dans ce rôle de lieutenant de luxe, et quand il est à 100% de sa forme, il est tout à fait capable de rester au contact d'un groupe de 3 ou 4 favoris. Donc ça, c'est vraiment l'arme fatale, je trouve, pour Primoz Roglic. Ce lieutenant capable de faire un podium, d'être dans les 3 meilleurs en montagne, ce que n'a pas Remco Evenepoel, parce que Ilan Van Wilder n'a pour l'instant pas du tout le niveau de Sepp Kuss. Donc sur ce dernier aspect, pour moi, avantage à la Jumbo-Visma et à Primoz Roglic, parce qu'on a Kuss, parce qu'on a Tratnik, et parce qu'on a notamment Tobias Foss, plus un Robert Gesink, pourquoi pas, qui peut filer des coups de main en premier lieu ou dans un premier temps. Donc voilà, on s'aperçoit qu'on a 4 facteurs, il y en a 2 pour Roglic, l'avantage psychologique et la force de l'effectif, 2 pour Remco Evenepoel, l'état de forme qui va crescendo, et comment dirais-je, le parcours qui lui semble un petit peu plus adapté. Donc c'est vraiment pas facile, on voit que c'est archi serré entre les 2 coureurs. Pour ma part, j'irais plus miser sur Remco Evenepoel, parce que je le vois vraiment monter en puissance, contrairement à Primoz Roglic, et la seule inquiétude que je pourrais avoir pour le Belge, c'est la supposée faiblesse de son équipe. Mais si je devais mettre une petite pièce un peu virtuelle sur le vainqueur de ce Giro, je miserais sur Remco Evenepoel plus que sur Roglic. Donc voilà pour cette petite pastille. N'hésitez pas à donner vos paris, hein, que ce soit Remco ou Primoz, voire un troisième larron, on verra bien. Et j'attends vos commentaires, bien entendu, sur les différents réseaux sociaux. Ciao!